Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous montrer l'utilisation des méthodes du CRUD à travers l'interface graphique du logiciel que j'ai développé. Donc pour ce faire, on va run le programme test UI UX pour ouvrir l'interface graphique. Voilà. On va utiliser tous les objets qui se trouvent ici pour utiliser les méthodes du CRUD. Donc ici, on va rester sur la collection joueurs. On pourrait faire sur une autre, hein, peu importe. Pour ajouter un document, donc on va mettre, non, on va tout d'abord ajouter un nouveau champ parce que lorsque je vais euh, appuyer sur le bouton donc ajouter un nouveau champ, tout le contenu des autres champs de texte va être reset, donc c'est vachement plus simple. Donc pour ajouter un document, on va mettre des valeurs aléatoires. C'est simplement pour montrer que ça fonctionne. Hop, ici également, voilà. On appuie sur ajouter un élément. Voilà. La table et la base de données se mettent à jour. Donc on a ici le document qui a bien été créé. Et on pourrait vérifier en passant par l'invité de commande, donc en se connectant à notre base de données. Voilà. Et l'utilisation donc de l'invité de commande permet de soulever un problème que j'ai eu lors du développement de l'interface, qui est que, comme vous pouvez le voir ici, on a une chaîne de caractères et pas un nombre. Eh bien, c'est tout simplement parce que pour tous les autres objets, eh bien, ce sont des nombres, mais j'ai un petit problème avec j'ai eu un petit problème avec Swing, qui est que lorsque j'ai voulu utiliser des champs de saisie pour ajouter un élément, donc un document dans une collection MongoDB, eh bien, peu importe les conversions qui puissent être faites, eh bien, le contenu des champs de saisie ne pourra être considéré que comme des strings, ce qui fait que eh bien, je ne suis pas personnellement capable d'utiliser des nombres pour les ID des documents ajoutés via l'interface graphique. Donc voilà, on a Voilà, on a le document qui est conforme à ce qu'on avait écrit, qui est bien dans la collection. Maintenant, je vais le modifier et je vais le modifier en ajoutant des champs, en modifiant des champs et en y intégrant des listes de sous-documents. Voilà. Donc, j'ai défini une manière d'écrire, euh, une charte d'écriture pour ajouter des sous-documents. Donc voilà, on a les clés, voilà, donc on a les clés des sous-documents qui sont écrits de cette manière, la séparation des clés qui peut être écrite de cette manière, voilà, 1, 2, hop, hop, voilà, ou de cette manière, la séparation des sous-documents dans la liste de cette manière en utilisant les doubles barres. Donc, voilà, champ 1, on va mettre une valeur également aléatoire. Ici, je vais ajouter une liste de sous-documents ne contenant qu'un seul sous-document. Donc, hop, label 1 avec encore une fois des valeurs aléatoires, simplement pour montrer le fonctionnement de tout ça. Voilà. Maintenant, je fais donc modifier un élément. L'élément, c'est effectivement bien modifié, on a bien ce qui correspond à ce que l'on a écrit. Et rendez-vous dans l'invité de commande. Voilà. Cette fois-ci, le euh, champ, le nombre a bien fonctionné a priori, mais je ne suis vraiment pas arrivé à le faire pour cet ID-là. Et pour ce champ-là plutôt. Et pour supprimer, on a simplement à choisir et appuyer sur supprimer un élément qui supprime donc,
l'élément de la table et donc vu qu'elle est qu'elle est connectée avec notre base de données, eh bien, elle ne s'affiche plus également dans l'invité de commande. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très vite pour la prochaine.